Ça, c'est en cas de mal des montagnes sévère. Chaque individu va réagir différemment face à l'altitude et certaines maladies bénignes peuvent progressivement entraîner des symptômes du mal d'aigu des montagnes, des maux de tête, des nausées, un état pas bien, essoufflé. Et donc ce mal des montagnes peut être traité, mais on risque d'aller dans des situations beaucoup plus graves avec l'apparition d'un œdème cérébral ou d'un œdème pulmonaire qui là peut vraiment entraîner la mort. 4642 il a lui. Je peux regarder à la montre? 4500, ça y est, ça descend. Journée d'acclimatation aujourd'hui, donc on était posé à 4009. On était posé à 4009, on est monté à 5002, histoire de faire encore un peu plus de globules. Puis là on descend à 4009. Pour l'instant ça se passe relativement bien. On est censé être acclimaté, demain on monte au camp de base à 5300 mètres. Là, ça va être chaud. Commencer les glaciers, il va commencer à faire bien froid. Déjà que là tout à l'heure il faisait froid. On commence les préparatifs du soir, donc on se donne tous rendez-vous dans la tente messe, on commence à manger, on discute et quand même, moi je me rends compte que Martine elle va quand même pas si bien que ça quoi. Et c'est vrai que ça faisait quand même un jour ou deux qu'elle traînait une angine. Une angine c'est qu'une angine, mais là on est à 5000 mètres d'altitude. Apparemment, Thierry qui la connaît bien commence à voir qu'elle présente des symptômes qui tirent plus sur le mal des montagnes que sur l'angine, donc par mesure de précaution on préfère quand même appeler le médecin d'expédition qui est resté en Europe. Qui nous a conseillé donc de faire passer Martine dans une séance de caisson pendant 2 heures de temps. Et ce qu'on a fait immédiatement, sans se poser aucune question. On se relaie toutes les 10 minutes pour lui fournir de l'oxygène dans le caisson en pompant. On reste auprès d'elle, on essaye de discuter à travers ce caisson, mais pour elle c'est difficile parce qu'à l'intérieur tout est amplifié, ça résonne. Et même tu peux faire ça. Sinon ouais, tu décompresses comme ça. Peut-être tu te bouches le nez, tu souffles. Oui, bah déjà ce soir ça ferait du bien, ouais. Là-dessus on se dit quand même, mince, quand on est au fond de cette vallée, on est en altitude et on commence quand même à avoir notre premier pépin lié au mal des montagnes. Maintenant c'est bon, ouais. Ça va, donc tu vas bien, on va juste entretenir l'air. T'as pas mal aux oreilles? Ça va bien là? Non, tu respires mieux? Maintenant 2 heures comme ça. T'es mieux voilà. Là? Ah non, non c'est 2 heures. Maintenant t'es 2000 mètres en dessous là. Donc après 2 heures de temps, et c'est vrai que c'était difficile d'estimer le résultat. Toujours est-il, c'est que le lendemain matin, donc Martine a pu reprendre la route, monter lentement mais sûrement, avec précaution, et ça s'est bien déroulé. Ça va? Ouais, très bien. Changes-tu même pas? Non. Et ensuite, le col du Mérala, ça va être le passage obligé pour continuer le trek et boucler la boucle. Donc là on vient de partir de Carré en fait à 4009. Et là on arrive en fait sur le plateau du Mérala, donc à 5004. Donc au niveau météo, ouais, c'est un temps un peu neigeux, quoi, assez couvert. Nuages élevés, mais bon, c'est assez découpé. À l'altitude, c'est dur. Là, ça cogne fort. Une des conséquences relatées dans toutes les littératures médicales traitant du sujet de l'hypoxie, c'est une baisse avérée des capacités mentales. Ah oui, on était sur les capacités mentales qui nous restent. Oui. Cher professeur, combien nous reste-t-il? Grosso modo 40. Grosso modo 40, ce qui fait de nous pas grand chose. Ça s'est traduit en fait sur le terrain par des épisodes de décontraction et de dilettante, dirons-nous, musicale, assez marqués. Yeah.
Alors mets ta cagoule, mets ta cagoule. C'est dans ta forme, mets ta cagoule, mets ta cagoule. C'est dans ta forme, mets ta cagoule, mets ta cagoule. Mets ta cagoule, ouais. Mets ta cagoule, ouais. Ça fait ta boule, ça fait ta boule. Petit délire perso. Voilà, je vous regarde droit dans les yeux quand je vous dis ça. À 5000 en fait, ben, ça commence à taper. Hein. Allez, tapez l'aspirine un peu parce que ça fait mal. Allez. On a vraiment la vue grandiose sur l'image qu'on voit depuis 1 an qu'on prépare ce voyage. De voir cette fameuse voie classique du Mera. Donc pas technique mais magnifique, quoi. Vraiment très très beau. « 5300 mètres au camp de base le matin. Ce matin il faisait -6 dans ma tente. Voilà, la montée au camp d'altitude. Toujours sur le même rythme, tranquille. On voit le sommet là-bas au fond. Les nuages arrivent et couvrent l'Everest là-bas, tout au bout. Allez, courage. En montant au high camp, on avait la chance que le temps soit assez dégagé, ce qui m'a permis de faire une petite pause et de filmer, de faire un panoramique sur toute la chaîne de l'Himalaya, puisque bon, il y avait l'Everest, le Makalu, donc des grands sommets qu'on était venu voir finalement, donc ça valait le coup de prendre du temps pour les filmer, et d'un seul coup, il y a un porteur qui est passé derrière moi et qui descendait au camp de base. Ça m'a vraiment étonné de le voir tout seul au milieu de cette immensité de neige, en basket dans la neige avec sa hotte. S'ils n'étaient pas là, on ferait rien. Arrivé au camp d'altitude, 5008. Le jour où on doit vraiment attaquer le sommet, déjà ça commence par un lever qui est quand même franchement tôt, quoi. À 2h du mat, il faut être debout. Il y a le froid, il y a la fatigue, enfin, c'est pas évident quand même de démarrer comme ça la journée. La tente gelée à l'intérieur, je regarde l'altimètre, il doit faire -4 je crois, ou quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, il faut vraiment s'arracher là, il faut y aller. Le temps a changé, on a pris une tempête de neige, il est tombé 40, 50 et un peu plus haut, 60 cm de neige dans la nuit. Où là, s'il avait neigé plus, on n'aurait pas fait le sommet. En plus, on a la chance d'être la seule expé, donc on est les seuls à partir. Donc il y a cette ambiance un petit peu de nuit comme ça qui met un petit peu comme un petit côté mystérieux de ce sommet. Dans ces conditions-là, il n'y a qu'une façon de ne pas geler, c'est de marcher. Hein, et on ne peut pas se permettre de faire des pauses trop longues ou de s'attendre. Là, on commence à partir, à monter, donc on est encordé, et ça brasse quand même pas mal, à chaque fois je m'enfonce. Et là, je regarde l'alti et ça monte pas, quoi. J'ai vraiment l'impression de faire du surplace, le souffle qui est vraiment coupé. C'est vraiment trop chaud. Presque 6005. Et au fur et à mesure de l'ascension, le jour commence à pointer. Et je suis complètement émerveillé par... Il y a tout l'environnement, tout ce panorama, je sais pas, le côté vraiment rougeoyant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression quand même que ce lever de soleil, il était vraiment... Alors, je sais pas si c'est par rapport au lieu, mais je l'ai vraiment trouvé comme étant un des plus beaux, quoi. C'était vraiment magique. Les perspectives et les jeux d'ombre très plongeants sur 2 ou 3000 mètres plus bas, là vraiment, tout a une dimension puissance 10. Dès qu'on fait quelques pas, c'est... faut que je m'arrête, faut que je respire, faut que je me repose.
On n'est même pas à 100 mètres du sommet. Mais c'est super chaud là. J'en chie juste pour tenir la cam. C'est vraiment trop chaud. On se prend tous dans les bras, c'est genre, ça y est, on a réussi quoi.